au temps des croisades, lorsque les vents de sable chassaient encore les preuves des civilisations perdues. Les chevaliers templiers se ruaient dans une campagne meurtrière. La réelle histoire de l'humanité tombait dans l'oubli. Ses porteurs étaient traqués et supprimés. Au-delà de l'embouchure du Nil, les terres d'Égypte résistaient dignement. L'arche de Palais d'Or était à nouveau opérationnelle et non conquise. L'arche d'Alliance, la porte de l'Aminti, était un portail intergalactique qui reliait la sphère d'Aminti à notre monde. Elle était protégée par la structure pyramidale de Gizeh et par un champ de force. Et seuls quelques protecteurs attitrés en obtenaient la garde. Akhenaton fut l'un d'entre eux. L'année -1398 naquit dans la capitale de Thèbes le jeune Aménophis IV, fils d'Aménophis III, un serf égyptien, et de Tilly, une Anu Melchizedek. L'enfant portait des fréquences 9D dans son ADN, c'est-à-dire que 9 de ses brins étaient activés. Aménophis IV était une conscience pure Anunnaki, originaire de Sirius. Il n'était pas responsable des abus de pouvoir réalisés par ses confrères de la Résistance, les faux dieux dont on entend souvent parler dans les religions. Tout d'abord formé pour être roi, Aménophis IV préférait la spiritualité au débat politique que lui imposait sa fonction. Il était avant tout gardien de l'arche, mais il devait aussi répondre aux fonctions administratives qu'exigeait le statut royal. À l'âge de 28 ans, il fut emmené dans l'intraterre pour y être entraîné. Être gardien de l'arche revenait à être passeur, ce qui consistait à faire transiter les âmes perdues vers la terre pour leur offrir l'opportunité d'ascensionner. Cela exigeait une grande responsabilité, et c'est pourquoi il était secondé par l'une des plus anciennes races de notre univers, les Elohim. Le palais royal était chaque jour visité par des citoyens et des missionnaires venant des 4 coins d'Égypte qui prêtaient allégeance au roi pour obtenir des faveurs. Aménophis IV répondait aux exigences avec justesse et ferveur, mais la tâche était rude, car il décelait les pensées et les complots de tous les hommes qui se présentaient devant lui. Beaucoup venaient flatter son ego pour s'enrichir. Certains étaient honnêtes, mais peu d'entre eux avaient des pensées réellement pures. Aux côtés de Néfertiti, qu'il aimait éperdument, il siégea les premières années de son règne avec beaucoup de tempérance.
Dans le temple d'Amon où les prêtres s'affairaient, la corruption grandissait de jour en jour, et l'influence des faux dieux se faisait encore sentir. Les prêtres d'Amon étaient des serfs égyptiens comme le père d'Amenophis IV, ce qui leur garantissait une place de choix pour conseiller le roi. Mais Amenophis IV ne leur faisait pas confiance. Il choisit donc de s'éloigner de Thèbes et transféra son siège à Tel el-Amarna, une nouvelle cité qu'il fonda au bord du Nil pour y faire grandir sa famille. Loin du brouhaha incessant de la politique. Dans cet élan, il modifia également le nom hérité de son père, pour prendre l'appellation d'Akhénaton en moins 1366, rompant définitivement avec les traditions. Aton était l'emblème du soleil, l'énergie de vie, la source créatrice divine. C'est la première fois qu'une divinité était représentée sous une forme abstraite, stellaire et non humaine. Mais les changements qu'il proposa ne firent pas l'unanimité. Les dogmes, les traditions anciennes et les fausses croyances étaient trop solidement ancrés au sein de la population. Les Égyptiens s'accrochaient à leurs faux dieux. En un temps de règne, c'était apparemment trop court pour changer l'esprit des hommes, qui avaient forgé toute leur vie et leurs coutumes sur plusieurs générations avant eux. Akhénaton persévéra patiemment. Et avec le soutien de Néfertiti, ils continuèrent à innover. La pyramide de Gizeh était de plus en plus occupée par les prêtres d'Amon corrompus. Akhénaton était conscient que de jeunes enfants étaient couramment enlevés par les prêtres d'Amon à leurs parents pour servir en sacrifice à des rituels sataniques. Ne pouvant rester sans rien faire, il condamna temporairement les portes de Gizeh et ferma l'accès au portail, en autorisant uniquement les races anues de sa lignée maternelle à transiter vers la terre. Mais un plan fut conçu à son insu pour réutiliser l'arche. Le gardien de la flamme bleue qui œuvrait avec les prêtres durs et les Elohim était également infiltré. Dans un souci de réhabiliter toutes les âmes perdues, quelle que soit leur race, la décision Elohim fut de poursuivre le transit de toutes les âmes. En moins 1362, Akhénaton découvrit son général d'armée avec d'autres gardiens de la flamme bleue dans les salles de l'Amyntie. Il força la fermeture de l'arche, mais le portail se fissura. Libérant les âmes chaotiques de l'Underworld, la dimension indée des enfers, dans la salle. Grâce à l'intervention des Elohim, la brèche fut scellée et les âmes errantes retournèrent dans leur dimension. Puisque la sphère de l'Amyntie s'était brisée en deux, toute âme cherchant à traverser le portail était désormais fragmentée elle aussi. L'arche était donc devenue inopérante et son utilisation interdite. Mais après ce drame, Akhénaton se méfiait de tout et de tous. La trahison qu'il avait subie le rongeait. Il crut que l'interdiction d'utiliser le portail était une nouvelle ruse. Et il chercha à faire transiter d'autres âmes à travers l'arche. Alors les Elohim finirent par sceller définitivement l'arche d'alliance.
Akhenaton n'avait plus beaucoup d'alliés parmi les rangs de la société, hormis Néfertiti et ses filles qui le soutenaient quoi qu'il arrive. La majorité des habitants n'avaient pas connaissance de l'Arche d'Alliance. C'est pourquoi ils espéraient simplement le retour à un gouvernement traditionnel. Et dans l'ombre, les complots s'affairaient de plus en plus, attendant le moment opportun. En moins 1353, Tiya, la quatrième femme du général d'armée Armab, fut assassinée avec son fils de 2 ans. Akhenaton était le coupable parfait. Il fut soupçonné d'être le commanditaire et fut assassiné à son tour. Les conspirateurs avaient prévu le coup. Ils savaient que la direction du pays irait à la reine, et c'est pourquoi ils s'arrangèrent pour que Néfertiti soit soupçonné de meurtre, ainsi que son oncle. Ce qui s'ensuivit alors est une guerre familiale pour obtenir le trône. En moins 1344, le nouveau roi Sméker fit emprisonner et exécuter Sabatot, le demi-frère du général, avant d'être assassiné à son tour. Toutankhamon, rebaptisé Toutankhamon par les prêtres d'Amon, fut nommé roi malgré son jeune âge, car il se trouvait marié à l'une des filles d'Akhenaton. C'est le général d'armée Armab qui en avait fait sa marionnette. Armab, ancien gardien de la Flamme Bleue, s'éloignait désormais de l'ordre pour favoriser le prêtre d'Amon, avec qui il replaçait les faux dieux au centre des traditions. Toutankhamon fut empoisonné à l'âge de 17 ans, et le siège revint à Aya, ancien prêtre d'Amon, le proche conseiller et ami du général Armab. Une fois Aya décédé, Armab se déclara enfin roi. Il dirigea l'Égypte en détruisant toutes les preuves d'affiliation avec les gardiens de la Flamme Bleue. Et le mouvement Aton tomba dans l'oubli. Sans protecteur attitré, l'Arche d'Alliance fut transférée sous la garde des Ibiru. Le fiasco d'Akhenaton créa des divisions majeures. Parmi les rangs des Elohim, le conseil syrien Anunnaki et la confédération de Ra. Depuis lors, les Elohim se sont détachés des humains, hormis pour apporter un soutien régulier à leurs protégés. Laissez les faux dieux à l'histoire. Consacrez votre attention au soleil. Baignez vos yeux dans sa lumière. Réchauffez vos cœurs dans sa chaleur. Nourrissez-vous d'amour chaque jour. La lumière est chaude, flamboyante, étincelante. C'est la vie, la source de tout. L'envie, l'après-vie. Puissent vos âmes trouver le chemin des rêves. Vos corps bercés dans l'éternel. Et vos actes s'acclimater au changement.